celui qui la cherche. Comme je vous disais, Dieu est accueillant. Dieu est l'accueillant au repentir. Il est l'accueillant à toute chose. Dieu est bon par nature. La nature de Dieu, c'est la bonté. Vous pouvez être pécheur, pas pécheur, justement, c'est pas la question. Parce qu'il y a beaucoup de médisance, de calomnie. Les musulmans passent leur temps à chercher les erreurs de leurs frères et sœurs en l'humanité pour les exposer, pour dire regardez, c'est un hypocrite, regardez, c'est un traître. Mais dans ce cas-là, soyez cohérents, soyez logiques. Faites-nous des écrits, faites-nous des articles pour nous parler de l'hypocrisie de Moïse, l'hypocrisie de Jonas, l'hypocrisie d'Ayoub, de Mohammed lui-même, puisqu'il était dans la punition de Dieu. Des versets qui risquent de choquer certains sunnites, mais qui sont coraniques. Dieu ne ment pas. Et vous passez à côté, comme je vous l'ai dit, d'une certaine sagesse et de ce qui pourrait soigner les cœurs qui en ont besoin. Parce qu'il y a des gens qui sont des pécheurs, mais qui, dans l'intimité, peuvent s'en vouloir. Peuvent même parfois, que Dieu nous en préserve, penser que c'est fichu pour eux. Dieu dit, celui qui désespère de la miséricorde de Dieu n'a pas cru en Dieu. Parce qu'on en revient à la même chose. L'essence de Dieu, c'est la bonté. Dieu est bon, il t'a créé, pourquoi il va te détruire? Et lisez la vie des messagers et des prophètes. Regardez, certains prophètes ont fait des choses. C'est pas joli à voir. Ça les a pas empêchés d'avoir une proximité avec Dieu qu'on envie tous. Donc, restez à votre place de musulman. Quelle est la nourriture que vous mettez en vous-même? Je vous avais fait une vidéo précédemment sur le cas de Samuel Paty, justement où je vous parlais de ce qu'on met en nous-mêmes, avec quoi on se nourrit nous-mêmes, notamment en référence à l'arbre, parce qu'il y a aussi beaucoup de musulmans qui pensent que Adam a croqué dans une pomme. Vous voyez à quoi peuvent nous emmener certains hadiths, à désaxer totalement toute la science qui peut découler du Coran, toute la connaissance qu'il y a derrière. C'est comme la table servie, Al-Maïda, sourate numéro 5. Moi, j'ai regardé sur YouTube quelques vidéos d'imams au sujet de la table servie, c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai vu un imam qui me parlait d'un hadith où le prophète aurait dit que Al-Maïda, la table servie, était une table avec un poisson grillé, vivant, dans une assiette. Vous voyez, ils mettent ce propos, qui est totalement ridicule, qui est vide de sens, sur le compte du prophète pour éloigner les gens de la réalité d'Al-Maïda. Al-Maïda, c'est la nourriture céleste, la nourriture de l'âme. C'est pas une nourriture au sens propre du terme. Les apôtres ont demandé Al-Maïda, les 12 apôtres de Jésus. D'ailleurs, 12, c'est quelque chose qui revient souvent dans le Coran. Moïse a fait jaillir 12 sources, par exemple. Il y a 12 tribus d'Israël. Bon, les apôtres ont demandé à Jésus, demandent à Dieu de faire descendre sur nous la table servie, Al-Maïda, afin que nous puissions être les témoins de l'évangile, de la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'il y a 12 apôtres qui sont témoins de l'évangile, c'est-à-dire de la vie de Jésus. Dieu leur a répondu, oui, je vais vous faire descendre cette nourriture. Mais après cela, celui qui tourne le dos, je le châtierai comme j'ai jamais châtié personne. Ça figure dans le Coran. Si la table servie Al-Maïda était une nourriture physique, au sens expliqué par les hadiths, un poisson grillé, eh ben, on doit se poser une question quand même philosophique. Tous les jours, vous avez la table servie chez vous dans ce cas-là. Vous mangez tous les jours, j'espère en tout cas. Tous les jours, vous ingurgitez de la nourriture pour le corps physique. Pourquoi est-ce que Dieu va vous menacer de vous châtier comme il a châtié personne, sous prétexte que vous auriez eu vous aussi de la nourriture sur votre table? Dieu va donner à Jésus, et la parole s'est faite chair, à son prophète. Il va lui donner une nourriture physique et le menacer? Non, parce qu'il lui a donné la nourriture céleste, la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça qu'il les a menacés de toujours maintenant garder le chemin avec leurs imperfections. Mais la nourriture céleste, c'est la connaissance du bien et du mal. C'est ça l'arbre que Adam a consommé. L'arbre interdit,
C'est l'arbre de la connaissance du mal. C'est ça qui l'a fait sortir du paradis, de la face de Dieu. Donc quand vous écoutez des imams vous parler d'Al-Maïda comme étant un poisson grillé, c'est malheureux et c'est encore plus malheureux d'entendre des gens dire ce sont des savants. Comment tu peux être savant alors que tu n'as même pas compris le sens d'Al-Maïda, de la nourriture de l'âme? Je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Souvenez-vous qu'il y a une seule religion, c'est le monothéisme, la religion d'Abraham. Dieu le dit dans le Coran. Il a été commandé à Mohammed de suivre la religion d'Abraham. Il n'est pas venu avec une religion nouvelle. Le Coran n'est pas venu abolir. Tout comme Jésus est venu confirmer la Torah. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans l'Évangile. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. C'est dans Matthieu chapitre 5. Et bien le Coran, de la même manière, est venu pour accomplir et non pas pour abolir. Donc il y a beaucoup de divisions entre les communautés religieuses qui peuvent rapidement s'éteindre en vérité. Par une connaissance, par le fait de se conformer à la parole de Dieu et ne pas écouter aveuglément tout ce qu'on peut entendre partout. Il y a beaucoup d'imams qui sont des égareurs, qui sont des gens qui répètent et qui sont des gens qui consultent beaucoup la parole des hommes, les hadiths, et qui consultent très peu la parole de Dieu. C'est pour ça fabrique après dans le cœur des gens, dans l'âme des gens, beaucoup de dénégation. Il y a beaucoup de musulmans, ils sont mauvais, malheureusement. Je le vois, moi, tous les jours. Je viens leur parler de Dieu seul, ils essayent de parler de ma vie, de ci, de ça, regarde ci, regarde ça. Quel rapport? Ne viens pas défendre tes idées en essayant d'attaquer la personne. Moi, je ne m'attaque pas à vous. Je m'attaque à des idées. J'essaye de vous montrer qu'est-ce que la parole de Dieu est, et non pas qu'est-ce que les gens en disent. Je me conforme. Mais si vous venez défendre votre sunna avec de la calomnie, de la médisance, déjà ça sert à rien du tout, parce que personne ne peut rien contre moi. Vous le savez, je pense, ce qui me filoche, je vais utiliser ce terme, depuis plusieurs mois. Ça sert à rien de vous fatiguer, il ne se passera rien du tout. Monter des gens contre moi, et c'est totalement inutile. Faire des mises en garde dans les commentaires, c'est également inutile. Je suis sous l'œil vigilant de Dieu. Ça m'importe peu ce que vous faites, mais moi je constate et ça m'attriste plus qu'autre chose. Parce que moi je prends aucun plaisir à voir des gens qui n'ont pas compris le message divin et qui sont prêts à tout pour faire valoir une idée. Sont prêts à tout. Vous êtes tous frères et sœurs en l'humanité, et vous savez, la pire des personnes aujourd'hui peut demain être la meilleure des personnes. Et la meilleure des personnes aujourd'hui peut demain être la pire des personnes. Méfiez-vous du destin. Méfiez-vous de ce que Dieu fait, de ce que Dieu décide. Et vous ne sondez pas les cœurs, vous ne les connaissez pas. Vous sondez les vitrines, ce que vos yeux constatent. Il y a des choses que vous ne pouvez pas sonder. Les intentions des gens, par exemple, vous ne pouvez pas les connaître. Vous ne savez pas ce qu'il y a comme lumière dans le cœur d'une personne. Pourquoi vous jugez tout le monde? Je ne comprends pas. Et ça m'est déjà arrivé, comme vous tous. Mais l'important, c'est pas de ne pas l'avoir fait. L'important, c'est de comprendre que c'est une voie évitée, que c'est pas une voie à prendre, parce que ça fait pas la satisfaction de Dieu. Et petit à petit, tu t'éduques, tu essayes, tu y penses et tu y repenses, et, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, tu vas t'en éloigner de plus en plus jusqu'au jour où tu seras débarrassé totalement de ce qui salit ton âme, de ce qui souille ton âme. Donc l'important n'est pas vraiment de savoir qui a raison et qui a tort quand on évoque un sujet religieux en particulier. Le plus important, c'est déjà de vouloir le bien de l'autre. Si moi je te ramène à des réalités coraniques, c'est parce que j'espère que tu vas comprendre ce que je suis en train de t'expliquer et que ce que je te dis est fondé selon la parole de Dieu, pas selon la parole du chirintel et chirintel. Ne vous laissez pas avoir par des apparences.